Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Un, deux, action! Et bonjour! Très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Écho de Ferme. Ah, ça faisait longtemps! C'est vrai que fin 2023, ça a été un peu la course et compliqué suite à une grave pneumonie que j'ai eue. Tu as sûrement dû suivre mon actualité sur les réseaux sociaux. Ça a nécessité beaucoup de repos et une longue période de convalescence, mais je vais beaucoup mieux. J'avais aussi d'autres projets en parallèle, toujours autour de l'agriculture d'ailleurs, avec des formations, mais aussi autour du podcast, avec des projets qui sont en cours de création. Du coup, j'ai décalé la reprise de mon podcast agricole, vu que ça demande beaucoup de temps, parce que tu sais très bien qu'une de mes particularités, c'est que je me déplace directement dans les fermes. Mais bon, assez parlé de moi, si tu es ici, c'est surtout pour Écho de Ferme. Et, roulement de tambour, le lancement officiel de la saison 2 est annoncé. Tadam! Alors, quand je parle de saison, c'est comme si je parlais un peu de campagne agricole. Je propose une série d'épisodes, puis je me fais une petite pause pour me ressourcer, m'organiser pour la suite, et que les auditeurs rattrapent les épisodes non écoutés, bien sûr. Puis, à chaque fois, je repars sur une nouvelle série d'épisodes avec une nouvelle énergie. Après une saison 1 majoritairement dans le Tarn-et-Garonne où je réside, j'ai décidé de changer d'échelle pour passer au niveau régional, en mettant du coup en lumière l'Occitanie et toute son agriculture. Le Tarn-et-Garonne fait déjà partie des 13 départements occitans, donc cette année, j'irai arpenter les routes de cette belle région ensoleillée. Quel est l'objectif d'Écho de Ferme ? Toujours le même depuis le début, rien n'a changé. À travers la voix d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont passionnés par leur métier, je te fais découvrir leur quotidien, leurs défis, et nous parlons actualité. Le but à chaque fois est toujours de te donner matière à réflexion pour que tu puisses prendre conscience du pouvoir de chaque consommateur. Car je reste persuadée que nous avons un impact sur le développement des modèles agricoles de demain. Concrètement, la particularité de cette nouvelle série d'épisodes, de cette saison 2, sera de donner la parole aux agriculteurs et agricultrices d'Occitanie spécifiquement, de découvrir le territoire occitan et donc les terroirs qui le constituent, et pourquoi pas te donner envie de venir jusqu'ici pour prendre un bain de soleil dans le Midi et découvrir l'Occitanie. Quelle sera mon approche pour cette deuxième saison ? Je vais donc parcourir toute l'Occitanie. Cette région est constituée de 13 départements. Testons d'ailleurs tout de suite tes connaissances. Dans l'Occitanie, nous retrouvons l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Bon, on est d'accord, ça fait du beau monde. L'objectif est toujours de montrer la diversité des territoires et c'est vrai qu'on est sur une région qui est très diversifiée à ce niveau-là. Déjà niveau météo, climat avec différents types de climats, climat méditerranéen, climat océanique, climat continental, mais aussi la topographie avec 2 chaînes de montagnes, le sud du Massif central et bien sûr les Pyrénées. Finalement, pas le même temps, pas le même climat, pas les mêmes paysages, donc forcément pas les mêmes productions agricoles. Il y aura aussi une diversité des productions, avec les spécificités par département. Chaque département, en fonction des critères que je viens de citer, vont avoir des spécificités qui sont différentes. On n'aura pas effectivement les mêmes contraintes proches de la Méditerranée que en haute montagne, que en plaine. C'est d'ailleurs intéressant d'observer à quel point l'agriculture est forcée de s'adapter à son territoire et à ses paysages. L'Occitanie, elle a quelques spécificités. C'est la première région viticole en surface, la première région en production de miel par exemple, la première région bio de France en nombre d'exploitations certifiées. C'est une région qui est engagée dans des modes de production plus vertueux. Mais l'Occitanie, c'est surtout une grande région agricole très diversifiée. Bref, que tu sois un Occitan dans l'âme ou juste un curieux de passage, j'espère que chaque épisode sera une nouvelle découverte pour toi. J'en profite pour faire un petit point sur les manifestations agricoles de ce début d'année 2024.
Vous avez été plusieurs à me contacter pour me demander si j'allais faire un épisode sur ce thème et notamment expliquer ma position. J'ai préféré juste communiquer sur les réseaux sociaux pour y partager mon opinion plutôt qu'en faire vraiment un épisode dédié. De toute façon, il est certain que j'y reviendrai dans cette saison 2 avec les agriculteurs et les agricultrices que je vais interviewer. Surtout, si tu t'en souviens bien, ce mouvement de contestation, il a débuté en Occitanie avant de s'étendre sur le reste de la France. Ce sera donc l'occasion de revenir dessus en prenant du recul avec les personnes interviewées. Bon, comment ça va se passer concrètement dans les faits ? Le format reste identique, avec des épisodes de 30 minutes environ. À la différence de l'an dernier où je publiais 2 épisodes par mois, j'ai décidé cette année de revoir la fréquence des épisodes. Tu trouveras donc un nouvel épisode les mardis matins, toutes les 3 semaines. Effectivement, un épisode me demande beaucoup de temps vu qu'à chaque fois je me déplace sur la ferme. Et puis, cela ne sera pas évident avec les déplacements nécessaires en Occitanie et avec la saisonnalité agricole, forcément, qu'il faut prendre en compte. Mais je vais faire en sorte de respecter au maximum cet engagement d'un épisode toutes les 3 semaines. Les épisodes de toute façon sont toujours disponibles sur les plateformes d'écoute en ligne habituelles. Et ils sont toujours gratuits, alors n'oublie pas d'en faire profiter tes proches. Bon, il est temps d'arrêter cet épisode pour aller travailler la suite maintenant. Mais avant cela, rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour suivre les immersions à la ferme en photo et vidéo. Tu peux me suivre sur les réseaux avec le nom Écho de Ferme. Donne-moi ton avis aussi pour que je puisse m'améliorer. Et puis, si tout est déjà parfait, par hasard, je compte sur toi pour recommander mon podcast et en parler autour de toi. Et oui, je l'ai dit au début, et je le dirai encore, c'est cette petite action qui est vraiment efficace pour me soutenir et permettre du coup à mon projet de perdurer. Et pour finir, comment je me sens actuellement ? Eh bien, de l'appréhension, mêlée à de l'excitation aussi. Bon, mais bon, s'il n'y avait pas d'adrénaline, on est d'accord que ce serait moins épanouissant. En fait, j'ai surtout hâte de voir où cette nouvelle saison va me porter et qui je vais rencontrer. Voilà, un immense merci pour ton écoute toujours et ton soutien. Et comme je le disais dans la saison 1, j'ai hâte de te faire découvrir la suite. L'aventure va être folle, mais cette fois-ci, j'ai hâte de te faire découvrir la suite. L'aventure est déjà folle. Alors à très vite dans un prochain épisode d'Écho de Ferme. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de Ferme.